Business, parole de patron. Il est 8h24 sur BFM Business et sur RMC Live. On est avec Méline Camus. Bonjour, vous êtes la présidente et fondatrice de Prism Intelligence. Vous êtes auteur de Dans l'ombre de la décision, le renseignement d'affaires comme une arme stratégique. C'est aux éditions Erol. J'ai dit en lancement que vous étiez une ancienne espionne. Vous m'avez tiqué un petit peu pendant la pub parce que, évidemment, c'est pas comme ça que vous vous définissez vous-même, mais vous avez travaillé à la DGSE. C'est là où vous avez quand même pris conscience qu'il y avait un sujet d'intelligence économique que les entreprises ne prennent pas toujours à bras le corps. Effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai sujet de prise de conscience des enjeux économiques, de sécurité économique auprès des entreprises. Et quand je dis auprès des entreprises, c'est de toutes les entreprises françaises. Donc, on inclut évidemment les PME, les ETI et pas que les grands groupes du CAC 40. Oui, parce que quand vous êtes une entreprise de l'armement, vous êtes dans un écosystème où on sait que vous êtes stratégique avec des dangers. Vous, votre prisme, c'est comme le nom de votre entreprise, c'est de dire il faut aller beaucoup plus loin, il faut regarder l'ensemble des sous-traitants parce que c'est par là que le danger peut venir. Mais effectivement, les entreprises aujourd'hui, elles peuvent être vulnérables et si elles n'ont pas conscience de leur vulnérabilité, c'est là où finalement la menace va s'infiltrer. Et donc, quand on a une entreprise, par exemple, stratégique, dite stratégique au niveau national, on est accompagné, on est sensibilisé, on est éduqué, et puis on est accompagné par les services de l'État. Mais quand on est une entreprise, comme la majorité des entreprises françaises qui ne sont pas dites stratégiques au niveau national, eh bien là, elles sont parfois laissées pour compte, dans le sens où c'est à elles de faire leur propre éducation, sensibilisation et définir quelles sont les menaces qui pèsent sur l'organisation. Alors concrètement, vous travaillez sur quel type de menaces? C'est du vol de données, c'est de l'usurpation d'identité, c'est plus complexe? C'est quoi les cas que vous avez traités dernièrement? C'est beaucoup plus complexe parce qu'aujourd'hui, les menaces, elles sont hybrides. Ça veut dire qu'elles sont insaisissables, comme par exemple avec l'intelligence artificielle. Elles sont complexes et elles sont évolutives. Aujourd'hui, la menace principale qui pèse sur les organisations, c'est une menace dont on parle très peu. C'est la menace du contentieux des affaires. Ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire que là, vous allez, par exemple, avoir besoin de signer avec un partenaire. Et là, malheureusement, vous n'êtes pas renseigné avant et vous devez vous défaire de cette relation partenariale. Vous allez rentrer en contentieux. Si vous vous étiez bien renseigné en avance de phase, vous aurez pu éviter ce genre de situation. Je prends l'exemple d'un client qui récemment fait appel à nos services parce qu'il avait besoin de se séparer d'un partenaire avec lequel il avait signé. Les pourparlers étaient lancés, tout se passait extrêmement bien, et puis à un moment donné, la bascule, et là, notre client se retrouve enfermé dans une situation qu'il aurait pu largement anticiper. Et grâce au renseignement économique, on a pu le sortir de cette situation. On s'est rendu compte que la partie adverse avait pour usage de faire des pratiques d'affaires malveillantes, et ça aurait pu largement être anticipé s'il avait eu cette réaction d'anticipation, de se renseigner avant même de signer avec un partenaire. Donc vous allez vérifier que l'associé potentiel est bien qui il dit être et vous faites de l'intelligence économique sur lui. Typiquement, ça c'est un cas. Mais c'est un cas parce qu'aujourd'hui, dans un contexte de guerre économique, il y a la guerre informationnelle, la guerre réputationnelle. Et aujourd'hui, la réputation, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose qui peut être largement anticipé. Donc il faut absolument être dans une dynamique d'anticipation et non plus de réaction. Est-ce que vous voyez des secteurs particulièrement touchés? Je pense aux semi-conducteurs, où il y a des enjeux de technologie, où il peut y avoir de l'espionnage économique. Est-ce que c'est des secteurs que vous voyez monter là? Bien sûr, il y a les secteurs stratégiques, technologiques, nouvelles technologiques, développement, mais évidemment, tous les secteurs sont concernés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le coût d'un contentieux, le coût d'une menace économique, aujourd'hui, une cyberattaque va coûter à une PME à peu près, en moyenne, 1 demi-million. Et si vous allez jusqu'à l'ETI, c'est en moyenne 13 millions d'euros. C'est énorme. Un contentieux d'affaires, ça va vous coûter entre une dizaine et une centaine de milliers d'euros. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur l'anticipation pour se protéger et être en réaction, forcément, c'est un coût. Mais alors, comment vous travaillez? C'est-à-dire que c'est des PME qui viennent vous dire scannez tous mes risques et puis vous me direz ce que je dois regarder en priorité, ou on vient avec un problème précis sur lequel vous devez travailler? Mais malheureusement, en France, vu qu'on est dans une situation de réaction face aux enjeux économiques et à la sécurité économique, eh bien on vient avec un problème. Ouais. Souvent, on est dos au mur, on est un peu la dernière ligne de défense. Et là, on vient avec un vrai problème et des leviers de négociation à trouver à travers le renseignement économique. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que ça tende vers cette culture du renseignement économique, une culture nationale de la sécurité économique, afin que les entreprises soient dans une mentalité d'anticipation pour se protéger. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Méline Camus, présidente et fondatrice de Prism Intelligence.